Il y a des silences qui parlent plus fort que 1000 discours. Des silences qui ne traduisent ni la peur, ni l'indécision, mais la patience et la sagesse d'un peuple qui a tout vu. Un peuple qui a connu la morsure de l'oubli et la brûlure de l'arrogance étrangère. Et aujourd'hui encore, ce peuple garde le silence. Mais dans ce silence, quelque chose bouge. L'Algérie observe. Elle écoute, sans se précipiter. Elle analyse, tandis que les puissances d'Europe agitent leurs chaînes diplomatiques, commerciales et idéologiques. Depuis plusieurs mois, une tension sourde monte dans les couloirs invisibles du pouvoir. Elle ne fait pas les gros titres. Mais elle est bien là, comme une rumeur dans les cieux. L'Union européenne, forte de ses alliances, tente de modeler les équilibres du Sud selon ses désirs. Sous couvert de partenariat, elle exige. Sous les habits du dialogue, elle impose. Et l'Algérie, stratégiquement positionnée, énergétiquement convoitée, devient une cible d'influence permanente. Les diplomates le savent. Les analystes le murmurent. Une pression politique, économique et culturelle s'exerce sur l'Algérie depuis l'intérieur comme depuis l'extérieur. Ce ne sont pas des bombes qui tombent. Ce sont des mots. Des normes. Des menaces voilées. Visas. Échanges commerciaux. Droits humains sélectivement brandis. Menaces de gel d'accords. Critiques sur la liberté de la presse, sur la gouvernance, sur les choix de politique extérieure. L'Union européenne, sûre de sa puissance, multiplie les signes d'impatience à l'égard d'Alger. Mais voilà. L'Algérie n'est plus ce qu'elle était dans les années 90. Elle ne tremble plus. Elle ne baisse plus la tête. Le président Abdelmadjid Tebboune, loin des caméras occidentales, observe ce jeu. Il comprend que derrière les sourires diplomatiques, se cache une tentative subtile de contrôle. Et il sait une chose, l'histoire ne pardonne pas aux nations qui renoncent à leur souveraineté pour des privilèges temporaires. Alors il attend. Il consulte. Il prépare. Le silence algérien devient une force. Une force mystérieuse, enracinée dans la mémoire d'un peuple qui ne s'incline pas. Ce silence, c'est celui de l'avant-tempête. Le moment où le ciel s'assombrit légèrement, mais où rien encore ne bouge. Le calme avant le basculement. L'instant où le cœur d'un pays décide que l'heure est venue de dire non. Il y a des gestes qui n'ont rien d'innocent. Quand une puissance exige, sous prétexte d'équilibre, ce n'est pas un partenariat. C'est un masque. Depuis plusieurs années, les signaux venus de Bruxelles sont de moins en moins ambigus. L'Union européenne, à travers ses institutions et ses États membres, ne se contente plus de proposer. Elle dicte. Elle trace des lignes. Elle distribue des récompenses ou des sanctions. On parle de dialogue renforcé, de coopération stratégique, mais entre les lignes, on lit autre chose. Des conditions. Des rappels à l'ordre. Des tentatives d'ingérence voilée. Les accords économiques, révisés selon des normes toujours plus contraignantes. Les exportations algériennes, soumises à des exigences unilatérales. Le gaz, attendu comme un dû, jamais comme un échange d'égal à égal. Et puis, il y a la question des visas. Un levier devenu une punition. Quand l'Algérie refuse de plier, certains pays européens ferment brutalement les portes. Ils utilisent la mobilité comme une arme politique, humiliant familles, étudiants, artistes, scientifiques. Le message est clair, obéissez, ou nous couperons le souffle. Mais l'Algérie n'est pas un pion. Elle n'a jamais été une pièce de jeu dans une stratégie occidentale. Ou plutôt, elle l'a été. Mais cela, c'était avant. Avant que des millions de ses fils tombent pour arracher leur dignité. L'agacement monte. Il ne fait pas de bruit. Il n'éclate pas dans la rue. Mais il gronde dans les cœurs. Dans les cercles diplomatiques. Dans les médias indépendants. Dans les jeunes voix qui refusent de se laisser coloniser mentalement par une Europe paternaliste. À Bruxelles, certains parlent de retard démocratique, de déficit de gouvernance, de manque d'ouverture. Mais qui mesure les blessures du passé? Qui pèse les humiliations encore fraîches? L'Algérie n'a pas besoin de leçons. Elle a besoin de respect. Et le président Tebboune le sait. Il le sent dans les regards. Dans les silences de ses conseillers. Dans l'attente du peuple qui refuse la soumission, même dissimulée sous l'étiquette coopération. Alors l'Algérie commence à choisir. À disposer. Disposer de ses ressources.
disposer de ses décisions, disposer de son futur. Elle n'est plus ce partenaire silencieux qui dit oui pour ne pas perdre. Elle est cette nation qui comprend que parfois, le vrai gain, c'est de savoir dire non. Comme un écho venu des montagnes, une voix intérieure murmure. Un peuple qui a chassé un empire n'accepte pas les dictats masqués. Il arrive un moment où l'histoire se fige. Un instant où le monde regarde, stupéfait, une nation faire ce que peu ose encore faire. Reprendre sa souveraineté, coûte que coûte. Ce moment est arrivé. Et c'est Abdelmadjid Tebboune qui l'a déclenché. Face à l'arrogance répétée, face aux menaces à peine voilées venues de Bruxelles, face aux exigences déconnectées de la réalité algérienne, l'Algérie a tranché. Ce n'est pas une déclaration symbolique. Ce n'est pas un simple communiqué de presse. C'est un acte fort, souverain, irrémédiable. Le président Tebboune annonce la suspension partielle d'un accord de coopération commerciale avec l'Union européenne, jugé déséquilibré, injuste et contraire aux intérêts fondamentaux de la nation algérienne. Un accord qui, depuis 2 décennies, a servi davantage les intérêts européens que ceux de l'économie nationale. Des importations massives qui ont tué l'industrie locale. Des flux financiers déséquilibrés. Une asymétrie déguisée sous le mot partenariat. Mais aujourd'hui, la ligne rouge est franchie. Et c'est l'Algérie qui la redessine. Par cette décision, Tebboune ne cherche pas l'affrontement. Il cherche l'équilibre. Un équilibre qui commence toujours par le respect de soi. Ce n'est pas un refus. C'est une renaissance. C'est avec ces mots que le président a marqué les esprits. Pas de cris. Pas de provocation. Mais une clarté implacable. L'Algérie n'est plus dans l'attente de faveur. Elle ne quémande pas. Elle impose sa dignité comme une évidence. Et cette décision, bien que fortement critiquée dans les cercles européens, a reçu un soutien immédiat au sein du peuple algérien. Parce qu'elle réveille une mémoire. Parce qu'elle parle au cœur, bien plus qu'à la tête. Parce qu'elle rappelle que dans ce monde aux équilibres fragiles, il est encore possible de dire non à l'injustice, même quand elle porte cravate et s'assied à Bruxelles. Certains experts parlent de rupture diplomatique dangereuse. D'autres prédisent des représailles. Mais Tebboune n'a pas tremblé. Il a simplement compris que la paix ne vaut rien si elle se construit sur la soumission. Et que l'économie ne sert à rien si elle détruit la souveraineté nationale. Il a fait ce que peu de dirigeants osent faire aujourd'hui. Il a choisi l'Algérie. Pas l'Algérie rêvée par les autres. Mais celle qui respire libre, pense par elle-même, et décide selon ses propres priorités. Et dans les capitales étrangères, cette décision fait l'effet d'un séisme silencieux. Car si l'Algérie ose, alors d'autres suivront. Et si un seul peuple se lève, alors l'équilibre mondial vacille. L'histoire de l'Algérie ne commence pas avec des traités. Elle commence avec une blessure. Une plaie ouverte qui, malgré les années, n'a jamais vraiment cicatrisé. Un cri étouffé par des siècles de domination, de spoliation, d'humiliation. La colonisation française n'a pas été une simple occupation. Elle a été une tentative d'effacement. Effacement de la langue. Effacement de la foi. Effacement de l'identité. Et dans ce projet de destruction, le corps algérien a été marqué. Par le feu. Par le sang. Par la négation. On a arraché les terres. On a imposé des lois d'exception. On a affamé les villages. On a interné, torturé, fusillé, noyé. Tout cela, non pas pour punir, mais pour briser. Briser l'idée même qu'un peuple d'Afrique du Nord puisse être libre. Puisse penser par lui-même. Puisse dire non. Mais ce que l'occupant n'a jamais compris, c'est que la mémoire ne se détruit pas. Elle se transmet. En silence parfois. Dans les prières d'une mère. Dans les récits d'un grand-père. Dans les regards fiers d'un enfant qui apprend que ses ancêtres ne se sont pas rendus. 1954. Le feu reprend. La terre gronde. Et cette fois, ce n'est plus un cri, c'est une révolte. Un raz-de-marée humain, armé de peu mais animé d'une certitude. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. 7 ans de guerre. 7 ans de sacrifice. De villages brûlés. De femmes violées. De moudjahidines torturés dans les caves de l'armée coloniale. Mais rien n'a pu faire plier l'âme d'un peuple décidé à recouvrer sa liberté. Et en 1962, l'Algérie brise ses chaînes. Mais ces chaînes, paradoxalement, deviennent son honneur.
car elle rappelle ce qu'elle a enduré pour être debout aujourd'hui. Les chaînes d'hier forgent l'orgueil d'aujourd'hui. Alors, quand l'Union européenne exige, quand des pays anciens colonisateurs dictent à nouveau les règles du commerce, de la diplomatie ou de la gouvernance, ce n'est pas une discussion neutre. C'est une blessure qui se rouvre. Car derrière chaque ultimatum européen, il y a comme un parfum de domination. Une voix, ancienne mais reconnaissable, qui dit « Soumets-toi, ou nous t'isolons ». Mais cette voix-là, l'Algérie la connaît par cœur. Et elle ne l'écoute plus. La mémoire du passé n'est pas un fardeau. Elle est un guide. Elle rappelle que chaque concession arrachée par la force peut être reprise par la ruse. Et que chaque souveraineté cédée sans combat est une trahison envers les martyrs. Aujourd'hui, c'est cette mémoire brûlante qui habite la décision de Tebboune. Ce n'est pas seulement une réponse politique. C'est un message lancé au monde. Nous ne serons plus jamais une colonie. Pas même une colonie déguisée en partenaire. Et cette mémoire, qu'on tente souvent de reléguer au passé, est plus vivante que jamais. Elle respire dans chaque Algérien. Et elle dit ceci. Nous avons été envahis, mais jamais soumis. Nous avons été dominés, mais jamais effacés. Nous avons été blessés, mais nous sommes debout. Il y a des décisions qui ne relèvent pas seulement de la politique. Des décisions qui, au-delà des traités, des chiffres et des stratégies, touchent à quelque chose de plus grand. Quelque chose d'invisible. Mais de plus réel que les murs des palais. La souveraineté n'est pas qu'un droit. C'est un devoir sacré. C'est ce que comprend toute nation qui place Allah au centre de sa vision. Car gouverner n'est pas simplement gérer. C'est rendre des comptes. Non pas seulement au peuple, mais au Créateur des cieux et de la terre. Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah, en témoignant avec justice. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Coran, traduction du sens, 5h08. La justice commence par soi. Et un pays qui subit des décisions contraires à ses intérêts fondamentaux, au nom d'accords signés dans la précipitation ou la dépendance, ne peut pas être en paix avec lui-même. Et s'il n'est pas en paix avec lui-même, comment espérer qu'Allah bénisse sa route? Le président Tebboune, en rompant avec certains mécanismes imposés par l'Union européenne, ne fait pas que défendre l'économie algérienne. Il fait un choix moral. Un choix spirituel. Un choix qui dit « Nous ne vendrons pas notre dignité pour des chiffres dans une colonne Excel. Nous ne sacrifierons pas notre indépendance pour une approbation venue d'ailleurs. Nous ne trahirons pas nos martyrs, même avec un stylo doré. Car la souveraineté, en islam, n'est pas une option. C'est une obligation. Un peuple doit être libre pour adorer Allah pleinement, pour organiser sa vie selon ses commandements, pour refuser l'oppression, même douce, même habillée de promesses. Et ne vous inclinez pas devant les injustes, car le feu vous toucherait. Coran, traduction du sens, 11, 113. L'injustice ne commence pas toujours par les armes. Elle commence parfois par un accord commercial déséquilibré, par des normes imposées, par des dictats diplomatiques, par des lois extérieures qui s'infiltrent dans les cœurs. Et celui qui gouverne a une responsabilité devant Allah. Protéger son peuple, sa foi, sa culture, sa souveraineté. Tebboune, aujourd'hui, fait un pas risqué. Mais ce pas est pesé dans l'échelle du sens. Il répond non pas à la logique des marchés, mais à celle de la Oumma, à celle du destin, à celle du devoir spirituel. Et à chaque Algérien, une question se pose. Et si chaque décision d'un dirigeant était pesée dans l'au-delà? Alors le silence devient une trahison. Et l'acceptation de l'injustice, une faute grave. Dans cette décision, il n'y a pas que de la politique. Il y a la crainte d'Allah. Il y a le souvenir des martyrs. Et il y a cette phrase, gravée dans l'âme d'un croyant sincère. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Et chaque âme ne récoltera que ce qu'elle aura semé. Coran, traduction du sens, 6, 164. Et si la décision souveraine de l'Algérie n'était que le premier chapitre d'un basculement plus vaste? Et si, en disant non à l'Union européenne, ce pays du Maghreb avait en réalité ouvert une porte pour toute une région, pour tout un continent, pour tout un monde oublié? Car ce qui se joue aujourd'hui ne se limite pas à des accords commerciaux. Ce qui se joue,
c'est l'équilibre même des forces dans le monde. Depuis des décennies, l'Occident trace les routes, écrit les règles, désigne les gagnants et impose le silence aux perdants. Mais ce modèle s'essouffle. L'unilatéralisme, les ingérences, les doubles standards, tout cela n'est plus acceptable pour des peuples qui se réveillent. Des peuples qui ont faim de justice, faim de dignité, faim de respect. Et dans ce tumulte silencieux, l'Algérie pourrait devenir une voix. Pas une voix agressive, mais une voix ferme, claire, enracinée dans la vérité. Et si l'Algérie devenait la voix de ceux qu'on n'écoute plus? La voix de l'Afrique. La voix de la Méditerranée du Sud. La voix de ceux qui ne veulent ni suivre aveuglément l'Occident, ni s'agenouiller devant de nouveaux empires. Car aujourd'hui, les plaques tectoniques de la géopolitique bougent. L'Ouest n'est plus seul. La Chine, la Russie, l'Inde, l'Amérique latine. Et le groupe BRICS s'élargit, offrant une alternative à la domination occidentale. L'Algérie, avec sa position stratégique, son indépendance énergétique, et sa mémoire indomptable, est courtisée. Mais elle ne veut plus être un simple objet dans les mains des puissants. Elle veut être sujet, acteur, constructeur. Alors elle fait ses choix. Elle se rapproche des BRICS. Elle renforce ses liens avec l'Afrique profonde. Elle parle de coopération sud-sud. Elle tend la main au monde arabe, à l'Asie musulmane, à l'Amérique oubliée. Elle refuse la peur. Et surtout, elle refuse l'isolement mental. Mais ce réveil ne pourra être complet qu'à une seule condition. Que le peuple algérien reste uni. Car sans unité, la souveraineté devient fragile. Et sans vigilance, l'ennemi entre par les fissures. L'Algérie doit regarder loin. Mais aussi regarder en elle-même. Est-elle prête à affronter le coup de l'indépendance véritable? Est-elle prête à abandonner le confort du compromis, pour la rudesse de l'honneur? Est-elle prête à redevenir ce qu'elle fut un jour? Un phare de résistance pour les peuples opprimés? L'avenir est incertain. Mais une chose est sûre, le monde change. Et l'Algérie, aujourd'hui, peut choisir sa place. Non pas derrière. Non pas au centre. Mais debout. Là où le monde s'effondre, naissent ceux qui bâtissent un nouvel équilibre. Alors soyons vigilants. Soyons dignes. Et surtout, soyons unis. Car ce que l'Algérie construit aujourd'hui, c'est bien plus qu'une décision politique. C'est une trajectoire nouvelle. Une direction guidée non par les vents du monde, mais par la conscience d'un peuple et la lumière d'un idéal.